Bonjour et bienvenue sur TV78 pour la suite de nos émissions spéciales Noël. Vous allez à nouveau retrouver des reportages issus de nos archives, collecte solidaire et création de décorations. Troisième épisode, c'est parti. Pour commencer, je vous propose de faire un bond de 9 ans. Remontons en novembre 2015 avec le bus de Noël, celui de Skibus. Le réseau Saint-Quentinois récoltait chaque année jouets et cadeaux dans différents lieux de l'agglomération. Regardez. N'oubliez pas votre petit cadeau de Noël. Oui. De joyeuses fêtes pour tous. À Montigny-le-Bretonneux, la boutique Baliski accompagne chaque mois 50 familles adressées par des travailleurs sociaux. Produits alimentaires ou d'hygiène leur sont vendus à 50% moins cher que le prix en magasin. Pour prolonger cette solidarité, un colis agrémenté d'articles de beauté et de friandises est offert à chaque bénéficiaire en cette fin d'année. Une action grand cœur aussi pour les plus jeunes. L'association leur distribue des jeux grâce à un don de la société Asmodée à Guyancourt. L'année dernière, nous avons une famille, quand elles ont eu le colis de Noël et qu'il y avait les jouets pour les enfants, la maman a pleuré parce qu'elle m'a dit « Je pourrais au moins mettre des jouets sous le sapin de Noël pour des enfants. » Au XXIe siècle, bon, voilà. Là, on se dit « On a rempli notre rôle. » Il y a des puzzles, il y a des jouets pour les enfants, des bisous. Le Père Noël n'oublie personne. Durant les 2 derniers week-ends, une grande collecte de jouets était organisée dans les locaux de l'association plaisiroise Plaisir Solidarité. Poupées, peluches ou camions de pompiers. Pour le moment, près de 80 articles ont été rassemblés grâce à une dizaine de donateurs. L'ensemble sera remis à 100 enfants du quartier du Valibou à l'issue d'un spectacle de clowns ce 28 décembre. On a fait 4 groupes, filles et garçons, et de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans. Donc on va répartir les jouets en fonction des 3 groupes, et il y aura donc un tirage au sort par l'enfant, hein, on l'appellera en fait, et il tirera au sort un numéro qui correspondra à un jouet. Parce que ça nous a paru difficile, parce qu'il y a des jouets qui vont être plus beaux que d'autres, ainsi de suite. Exact. On a tous des enfants qui grandissent, et donc il y a des jouets qui ne servent plus et qui sont encore en bon état. Donc autant que ça serve à d'autres. C'est toujours beau quand les enfants ils découvrent un cadeau et qu'ils ont les yeux qui sont pleins d'étoiles. L'association Plaisir Solidarité espère étendre son action à d'autres quartiers de la commune l'année prochaine. Des opérations à Saint-Quentin en Yvelines pour ne mettre personne de côté le soir de Noël. Vous faites peut-être partie de ceux qui aiment créer leurs décorations tout seuls. En 2019, Elena Guillon nous accompagnait pas à pas pour créer un tomte suédois. Je n'en dis pas plus, regardez. Le tomte, il a toujours un grand bonnet très pointu, on ne voit pas ses yeux, une grosse barbe et un gros nez, puisque c'est un gnome en fait de la forêt, un petit esprit protecteur. J'ai des chutes de tissu, je les assemble un peu comme je peux et je les roule sur elles-mêmes pour obtenir un petit boudin que je vais pouvoir mettre à l'intérieur du corps de mon lutin. Voilà, je vais couper ici, je vais rouler, bien serré, tac, 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 tac. Et je tiens pendant quelques secondes pour que ça durcisse. On essaie avec ses doigts de former une petite boule avec un petit peu de matière. On prélève, vous voyez, j'ai pris l'équivalent d'une noix. Avec quelques coups d'aiguille, je fixe la matière. Vous voyez, comme ça, ça ne va plus bouger. J'ai envie que la barbe soit un petit peu aléatoire, donc je défais les mèches. Voilà, j'ai disposé ma laine de façon aléatoire. Pour assembler le petit bonnet, on coud au point droit, tout simple, et on met bord à bord les 2 côtés du triangle, et puis on n'a plus qu'à faire une piqûre droite au bord. On va enfiler le bonnet sur notre petit tomteux et il ne nous reste plus qu'à coudre le nez au milieu du chapeau. Et donc on a réalisé notre petit couple de tomteux. Souvent, Noël rime avec solidarité, alors je vous propose que nous partions pour Montigny-le-Bretonneux et Plaisir, où les associations se démènent pour les plus démunis.
Les bras chargés de cadeaux un mois avant le jour J, Valérie joue au Père Noël. Dans ses sacs de courses, il y a bien des jouets, mais elle les destine à d'autres enfants que son fils. Elle est la première généreuse à faire un don au bus de Noël. J'apporte un petit peu de tout, des peluches, des livres, des jouets pour garçons, forcément, parce que j'ai que 2 garçons. Mais voitures, on fait du tri dans les jouets des enfants. Et puis voilà, les vendre, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, donc je les donne. L'opération existe depuis 19 ans. Certains sont des habitués de cette collecte solidaire. Ça doit faire 2-3 ans maintenant, je repère le bus de Noël, donc je sais où il se trouve, je regarde sur internet pour repérer les dates et puis je viens, là c'est le premier jour, donc je suis présente. Stationné à l'espace Saint-Quentin ce mercredi et samedi 28 novembre pour recevoir des dons, le bus sillonnera également les écoles du secteur du 26 au 2 novembre, un moyen de récolter des jouets pour les enfants défavorisés de l'agglomération. Ces jouets, après, on les redistribue aux associations caritatives locales qui ensuite font des opérations pour les redistribuer aux enfants. Après, quand même, toute une période où ils sont obligés de les reconditionner, de les nettoyer. Il y a un très très gros travail des associations sur cette opération. Tous les jouets en bon état sont acceptés, seule restriction, les peluches qui demandent beaucoup de reconditionnement aux associations pour des raisons d'hygiène. Comme chaque année, le bus de Noël espère recevoir plus de 10 000 jouets pour que chaque enfant puisse aussi passer un joyeux Noël. C'est la fin de cette émission autour de la magie de Noël dans les Yvelines. Merci de nous avoir suivis. Belle fête sur TV78.